Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Parfois, les épreuves qu'on vit peuvent s'avérer contraignantes. Pourtant, nous avons le pouvoir de garder notre paix intérieure et l'harmonie en nous. On a le pouvoir d'enrichir chaque moment de notre vie, juste en décidant de voir les choses et d'agir différemment. Les fêtes de fin d'année, tout comme un anniversaire ou un autre événement important, peuvent nous rendre anxieux, stressés, des fois même terrifiés. Et cela juste à l'idée peut-être de rencontrer certaines personnes, d'être encore critiqués à tout bout de champ, ou de faire face aux moqueries ou à l'incompréhension de nos proches. Mais comment faire pour ne plus se laisser déstabiliser par les circonstances? Je vais partager avec vous 6 méthodes qui peuvent grandement nous faciliter la vie. Si vous en avez d'autres astuces, vous pouvez les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Numéro 1. Ne plus avoir des attentes envers les autres. Lorsque notre attention est posée sur les gens autour de nous, on le sait, on donne son énergie. On s'affaiblit énergétiquement et on ressent cela psychiquement et physiquement aussi. En plus de ça, en donnant, on s'attend à ce que nos proches soient tout aussi attentifs envers nous aussi. Et dans la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ce qui engendre beaucoup de frustration. En mettant notre attention sur notre être, notre souffle, notre présence, prenez ce qui vous aide, nous nous sentirons revigorés, réconfortés, nous serons plus détendus et plus calmes. Ne plus perdre notre énergie en essayant d'imposer notre point de vue. En essayant d'argumenter, de convaincre l'autre que notre point de vue est le juste, on dépense une quantité énorme d'énergie. Et comme chaque personne a sa propre réalité de par son vécu, ses expériences et ses émotions, cela risque de créer des tensions et des conflits qui peuvent nous déséquilibrer psychologiquement et nous faire souffrir. Accepter le fait que l'autre ne peut pas comprendre totalement notre ressenti nous aidera à être plus serein et à profiter de bels moments d'harmonie. Ne plus se sacrifier, se faire aussi plaisir. Si nous avons fait beaucoup d'efforts afin de faire plaisir et d'obtenir plus d'affection de la part de nos proches, sans trop y arriver, il est peut-être temps de changer de stratégie entre guillemets, parce que s'oublier n'a jamais rendu heureux qui que ce soit. Tôt ou tard, une insatisfaction intérieure et une colère légitime vont nous submerger inconsciemment. On va essayer de punir la personne pour laquelle on se sacrifie, car elle accepte notre sacrifice. Et on va s'auto-saboter aussi, parce qu'on commet une grande injustice envers notre être. L'antidote au sacrifice ancré dans nos habitudes est le fait de se faire plaisir à soi aussi, de tenir compte de ses propres désirs. Non pas ceux de notre ego qui voudrait peut-être des hamburgers à chaque repas, mais des désirs profonds de notre être. Accueillir les choses comme elles viennent. La lamentation nous plonge dans des abîmes d'où il est difficile à ressortir. Par contre, on récupère beaucoup d'énergie lorsqu'on s'adapte à ce qui ne peut être changé au lieu de se plaindre. Si l'on est orienté solution, l'anxiété disparaît et on investit du temps et de l'énergie dans quelque chose qui nous rendra fiers de nous-mêmes. Et en bonus, la vie pourrait nous apporter aussi de très belles surprises, car l'inattendu et la spontanéité ont ce pouvoir de nous apporter les cadeaux qu'on avait oublié avoir demandés. Sortir de la routine, faire les choses différemment. Garder les mêmes habitudes, répéter les mêmes gestes et rester dans les accoutumances, c'est le chemin sûr qui mène à l'apathie, à la déprime et le mécontentement de soi. Si on ne découvre rien
et qu'on ne fait plus de nouvelles expériences, on enterre notre joie de vivre. C'est à réfléchir. Et le dernier point, d'une grande importance, ne plus se contenter des miettes, que ça soit d'attention, de respect, de temps ou de reconnaissance. En se contentant des bribes, nous transmettons le message aux autres qu'ils ne doivent rien faire pour nous, ou très peu, et en même temps, on transmet ce message à notre inconscient aussi. Je vis pour les autres et non pas pour moi. Moi, je ne compte pas. Le peu que j'ai me suffit. Le résultat sera que nous allons continuer à attirer des personnes qui sont là juste pour recevoir et pour lesquelles nous ne comptons pas vraiment. N'oublions pas que ces personnes qui ne font peut-être jamais attention à nous peuvent se montrer très généreuses avec d'autres qui savent s'imposer. On dit à juste titre qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, car en étant seul, ça sera une merveilleuse occasion pour nous de constater à quel point notre propre compagnie peut être agréable et apaisante. Pourquoi ne pas se fixer peut-être un but aux effets miraculeux, ne plus jamais s'oublier soi-même, être doux et tolérant envers soi-même. Les changements positifs ne tarderont pas à apparaître. Et si on s'y mettait déjà, nous allons pouvoir commencer la nouvelle année peut-être en étant mieux que jamais. Je vous souhaite à tous de passer un très joyeux Noël et rappelez-vous de vous faire un cadeau que l'enfant en vous adorera. À très bientôt.